Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e et dernière vidéo sur le thème des serial killers. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, on parle de l'autre côté du globe, en Chine, pour que je vous parle de l'histoire de Yang Xin-hei. J'espère que je le dis bien. Aussi connu sous le nom de Wang Gang. Alors, vous le connaissez? C'est un tueur en série chinois qui a fait 67 victimes. Ouais, 67. Ce qui fait de lui l'un des plus grands tueurs en série et psychopathes de l'histoire. Il naît le 29 juillet 1968 dans la ville de Zhoumadian, dans la province de Henan, et il est alors le plus jeune fils de l'une des familles les plus pauvres du village. Il a 3 frères et sœurs. C'était un enfant assez introverti mais quand même très intelligent. Il n'était pas du tout intéressé par se faire des amis et lorsqu'il essayait, il était un petit peu gêné par la situation. Cependant, on sait qu'il n'a pas été maltraité par ses parents. Ses parents étaient des personnes qui travaillaient énormément et qui étaient très gentils. D'ailleurs, aucun des voisins n'a jamais dit quelque chose de négatif à propos de ces derniers. Ses proches disent que dès son plus jeune âge, il écrivait des histoires de meurtres dans un endroit imaginaire. Et il écrivait sur tous les supports qu'il avait à sa disposition. Ça pouvait être des livres, des vêtements, des cahiers. Malgré son intelligence, il n'a jamais candidaté pour faire des études supérieures. Il a d'ailleurs quitté l'école à l'âge de 17 ans. En 1985, il commence à errer dans différentes provinces pour travailler comme ouvrier. Je vous mettrai les noms des provinces parce que je suis incapable de les prononcer. Et même son père dit qu'il ne peut pas expliquer pourquoi son fils est parti et n'est jamais revenu comme ça du jour au lendemain. En 1988, Xin-hei est envoyé dans un camp de travail pour avoir volé. Les camps de travail là-bas, ça ne rigole pas du tout, on ne leur donne pas beaucoup de nourriture, ils mangent quasiment que du pain et du bouillon. En fait, ils travaillent énormément, c'est un peu du travail d'esclave. Ce système de camp de travail a causé la mort de millions de Chinois. Bref, pour en revenir à Xin-hei, il a fait un deuxième camp de travail, encore une fois pour vol, en 1991. Ses crimes deviennent de pire en pire puisqu'en 1996, il est condamné à 5 ans de prison pour tentative de viol sur une jeune fille de son village natal. Par contre, cette fois-ci, il est emprisonné et il a un niveau de surveillance maximal. Il a été relâché 3 ans après, en 1999, et ce qui est assez bizarre, c'est qu'en Chine, le viol était puni par la peine de mort dans la plupart des cas. Après avoir été relâché, il débute une relation avec une fille et cette dernière va le quitter lorsqu'elle va apprendre son passé et notamment sa tentative de viol. C'est après cette rupture qu'il devient un tueur en série qui va horrifier tous les Chinois qui vont le croiser dans les provinces de Henan, Hebei, Anhui et Shandong. Et en fait, il se déplace de province en province à bicyclette. Le 19 septembre 2000, Xin-hei entre dans la maison d'un couple dont on ne connaît pas le nom. Encore, j'ai envie de vous dire. Le gouvernement chinois est très réticent concernant la publication et la diffusion des noms des victimes à la presse. Par respect pour les familles des victimes, certainement, et c'est assez compréhensible, mais du coup, ça ne nous arrange pas trop car je n'ai pas beaucoup de noms à vous donner dans cette histoire. Bref, revenons-en au 19 septembre 2000. Il entre dans la chambre du couple et les frappe à mort avec un objet non identifié. Probablement un marteau. Autant vous dire que la police a eu du mal à identifier les 2 victimes. Un mois plus tard, il entre dans une maison et cette fois-ci, il tue une famille entière. Il commence par tuer le mari ainsi que les enfants. Il garde la femme, il la viole et il la tue par la suite. En automne 2001, Xin-hei recommence, il va tuer un couple et 2 mois plus tard, il va tuer de nouveau 3 personnes. D'abord le mari et l'enfant avant de violer la femme et de la tuer par la suite. Au début, il tuait une personne par mois, ce qui fait déjà un bon ratio. Au fur et à mesure, plus il tuait et plus il avait envie de tuer. Et à son pic d'activité criminelle, il était à 2 personnes par semaine. Ce qui fait 2 x 4, 8 personnes par mois. Et comparé à Ted Bundy par exemple, c'est énorme et terrifiant. Le 6 décembre 2002, Xin-hei tue la famille de Liu Zhongwei. Alors Liu Zhongwei dans cette histoire, c'est le grand-père. Et en fait, le grand-père et la grand-mère vivaient avec le fils, sa femme et ses 2 enfants. Le fils était en train de construire une nouvelle maison afin que la famille puisse quitter leur maison actuelle et aller vivre dans une maison un peu plus grande. Et donc le père, Liu Zhongwei, qui avait 68 ans, a décidé pendant une nuit d'aller dormir dans la nouvelle maison, tout seul, avant que la famille ne s'y installe. Xin-hei est rentré dans la maison où se trouvait toute la famille, donc la maison actuelle, et a frappé avec un marteau à de nombreuses reprises tous les membres à la tête et au visage. Ce qui a causé la mort immédiate du fils et de la femme ainsi que des 2 petits-enfants. La femme de Liu Zhongwei, donc la grand-mère, a survécu à cette nuit.
Cependant, elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas bouger. La seule chose qu'elle était capable de faire, c'était de cligner des yeux. Et ensuite, elle a succombé à ses blessures 10 jours après à l'hôpital. Donc, le seul survivant, c'est le grand-père Liu Zhangwei, parce qu'il est allé dormir dans l'autre maison. Et il se rappelle que lorsqu'il est arrivé dans la maison, il a vu sa petite fille baignée dans son sang avec un trou dans la tête. Entre 2000 et 2003, Shin-hye se rendait dans des maisons au hasard afin de tuer des familles. Alors évidemment, il observait les maisons des jours avant afin de trouver la maison pour laquelle il aurait le moins de mal à entrer par effraction. Il pénétrait dans les maisons la nuit et assassinait ses victimes, tout comme un autre tueur en série ukrainien, Anatoly Onoprienko, ou encore Richard Ramirez, qui lui aussi choisissait ses victimes de façon aléatoire, s'introduisait chez eux et les tuait de la même manière. Il préférait tuer les fermiers des petits villages ainsi que leurs familles lorsque ces derniers dormaient, et il tuait avec tout ce qu'il trouvait autour de lui. Ça pouvait être une pelle, une hache, un marteau. D'ailleurs, on sait que son arme préférée était le marteau, et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, des fois, il violait les femmes avant de les tuer. Aussi, petit fait, Shin-hye utilisait des vêtements et des chaussures trop grands pour lui afin de brouiller les pistes des chercheurs, et une fois qu'il avait fini, il les brûlait, il les enterrait ou alors il les jetait dans la rivière. Il faisait également attention à jeter les armes qu'il utilisait. Le pire dans cette histoire, c'est que les officiers n'avaient aucune idée de qui pouvait être le meurtrier et ils se disaient qu'un seul homme ne pouvait pas commettre autant de crimes. En fait, il n'y avait aucun indice, aucune preuve, aucune trace, rien. Le 3 novembre 2003, la police fait son inspection habituelle dans une sorte de boîte de nuit et lorsque Shin-hye commence à agir bizarrement, la police va le voir et commence à lui poser des questions. Ce dernier est assez nerveux, donc il décide de l'emmener au poste afin de l'interroger. Ah ouais, là-bas ça ne rigole pas du tout, hein. Il faut pas être nerveux. Hein. Ils se sont ensuite rendus compte que l'homme qu'ils avaient en face de lui était recherché pour de nombreux meurtres dans différentes provinces. Ils l'ont immédiatement arrêté et son ADN correspondait à l'ADN qu'ils avaient retrouvé sur différentes scènes de crime. Ils se sont également aperçus que Shin-hye avait contracté le VIH de l'une de ses victimes, mais la question reste, laquelle? Il n'a jamais hésité à dire la vérité, et dès le début, il a confessé les 67 meurtres, les 23 viols et les 10 attaques physiques dans les 4 provinces différentes. Il leur a même dit que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait continué. Ce qui est terrible aussi pour les citoyens, c'est que lorsqu'ils ont découvert ce tueur en série et tout ce qu'il avait fait, ils ignoraient complètement qu'il y avait un tueur en série dans la nature, car aucune information n'avait été divulguée. Cela avait été censuré par le gouvernement qui ne voulait pas que la presse sorte d'informations sur les différents crimes, mais peut-être que s'il l'avait fait, ça aurait sauvé la vie de certaines victimes. Il s'est fait appeler The Monster Killer, donc le tueur monstre, et il est supposé être le tueur qui a la plus longue période de meurtre sans se faire arrêter. À la télé, il a même déclaré « Quand je tue des gens, j'ai envie d'en tuer plus. Cela m'inspire d'en tuer plus. Je m'en moque de s'ils méritent de vivre ou non. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai aucune envie de faire partie de la société. La société n'est pas mon problème. » Il n'a montré aucun signe de remords et donc s'il n'avait pas été arrêté, il aurait facilement doublé, voire triplé son nombre de victimes. Il a même dit à un camarade de prison que tuer des gens était quelque chose d'habituel et que ce n'était rien de spécial. Ah bon? Le 1er février 2004, son procès a duré 1 heure et il est condamné à la peine capitale. Le 14 février, 13 jours après le procès, il est exécuté d'une balle à l'arrière de la tête. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors elle était un petit peu plus courte que les autres car on a peu d'informations sur cet homme, mais ça me tenait quand même à cœur de te parler de ce tueur en série qui est quand même l'un des plus grands de l'histoire. J'espère que la vidéo t'aura plu et c'était la dernière vidéo de mon défi sur le mois d'avril sur les tueurs en série. Sur ce, je te dis à très vite et il se peut que je tourne des vidéos sur les tueuses en série, mais j'en dis pas plus. J'avais oublié de vous dire, si vous avez des suggestions de tueurs, tueuses en série que vous voudriez que je traite, ben dites-le moi.